Tu as encore bien fait d'avoir choisi les oreilles spirituelles. La grâce m'a donc été encore accordée de venir vers vous avec les salutations du calvaire. Et je crois que c'est encore une grande grâce pour vous et moi. Vous et moi sommes sur un grand thème qui est la pensée positive. Alléluia. Amen. Que Dieu nous aide à pouvoir bien la mettre en pratique. Alléluia. Amen. Parce que si l'avenir doit être meilleur, cela dépendra de nos pensées. Alléluia. Amen. Donc aujourd'hui, prenons la résolution de changer nos pensées pour qu'elles soient des pensées positives. Vous avez dit la dernière fois que les choses qui nous arrivent et jusqu'à présent dépendent des pensées que nous avions eues déjà dans le passé. Peut-être c'était l'année passée, peut-être il y a déjà 5 ans, peut-être il y a 20, 40 ans, je ne sais pas. Mais tout dépend de nos pensées. Alléluia. Amen. Donc apprenons à penser positif. C'est ce qui va rendre l'avenir meilleur. C'est très important. Si nous arrivons à commencer par l'appliquer aujourd'hui, alors là, il y a un nouveau commencement qui a commencé. Nous avions vu la dernière fois qu'avant que nous ne soyons des gens qui pensent positif, nous devons premièrement nous débarrasser des pensées négatives comme on arrache les ivraies. Alléluia. Amen. L'apôtre Paul a dit, si nous le faisons bien, alors Dieu sera avec nous. Alléluia. Amen. Cette nuit, nous allons encore voir la seconde chose que nous devons faire avant d'être des gens qui pensent positif. Alléluia. Amen. Parce que être un vrai penseur positif, ce n'est pas une petite affaire. C'est tout un travail à faire. Et pourquoi plusieurs vont seulement à l'église? Mais dans leur pensée, ils ne sont pas des gens qui pensent positif. Mais je prie à ce que cet enseignement nous aide à devenir des gens qui pensent positif. Alléluia. Amen. Quelle est la seconde chose que nous devons encore faire pour être des gens qui pensent positif? En tant que chrétien, nous devons nettoyer les pensées mondaines de nos têtes. Alléluia. Amen. Dieu des cieux, je te remercie. Père, bénis ta parole. Éclaire à quelqu'un à travers la parole. Ta parole est la lampe. Libère la parole. Par le sang, c'est accompli. Au nom de Jésus. En tant que chrétien, avant que nous puissions devenir des penseurs positifs, nous devons nettoyer les pensées mondaines de nos têtes. Alléluia. Amen. Parce que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas pour le monde. C'est Jésus qui l'a dit. Il a dit, nous sommes dans le monde, mais nous n'appartenons pas au monde. Alléluia. Amen. Si nous ne nettoyons pas les pensées mondaines de nos têtes, nous irons seulement à l'église dans la chair. Mais dans nos pensées, nous serons des vrais mondains. Alléluia. Amen. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, quand vous voyez le chrétien et le mondain, on n'arrive pas à distinguer une différence? C'est de la pensée. C'est dans la pensée. Alléluia. Amen.
Tout vient de la pensée. Toutes ces choses que nous manifestons extérieurement viennent de la pensée. Marc 7. Bien-aimé, que Dieu nous accorde sa grâce. Marc 7. Versets 20 à 23. Ce sont là les paroles de Jésus lui-même. Amen. 21. Et la venato a me pedi me que nous vont des sous de agotona, madrio, fififio, ameuo, hasi wao, mbiabiao, nous vont du wao, beble, ahiantete, nkuvondi, busu bobo, dada, movi jojo, nous vont du siao kata do agotoa emeke. Amen. Matthieu 7, le verset 20 à 23. Il dit encore, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Amen. Toutes ces choses-là sortent du dedans. Alléluia. Amen. Si nous allons à l'église, mais nous n'éliminons pas les pensées mondaines de nos têtes, nos attitudes ne pourraient pas être différentes de celles des gens du monde. Parce que toutes ces choses-là sortent de l'intérieur. C'est Jésus qui l'a dit. Les adultères, la fornication, les copinages, les avortements, le mensonge, la méchanceté, la prise de l'alcool, la fréquentation des boîtes de nuit, l'idolâtrie, prendre les maris et femmes d'autrui, la haine, le vol et bien d'autres choses encore. Toutes ces choses-là viennent de l'intérieur. Il faut voir que c'est ce que les mondains font aujourd'hui, que font aussi ceux qui vont à l'église. Les mondains vont célébrer la Saint-Valentin. Ils vont encore célébrer la Saint-Valentin. Il me semble que certains qui se nomment aussi chrétiens sont en train de s'apprêter pour célébrer Saint-Valentin. Ça ne m'étonnerait pas que certains chrétiens vont aussi célébrer cette fête. Il me semble d'ailleurs qu'on va la célébrer dans certaines églises. Mais Jésus a bien dit, nous sommes dans le monde, mais nous n'appartenons pas au monde. Pourquoi est-ce que nous continuons pas à faire tout ce que le monde fait? C'est dans notre pensée. Alléluia. Pourquoi il est important que nous nettoyions nos pensées? Aujourd'hui, des gens vont à l'église, mais eux aussi portent des habits sexy. Ils sont des gens qui portent des collants 3 quarts. Ils font tout ce que le monde fait. Ils sont dans le groupe musical, mais ils mettent des faux cils. Ils mettent des faux ongles, comme des ongles de l'aigle. Leurs mèches sont comme des plumes du perroquet. Ils ont la peau noire, mais ils mettent des mèches semblables aux plumes du perroquet. Pourquoi ça vient de la pensée? Et depuis sa pensée, il n'est pas à l'aise que les cheveux que Dieu lui a fait, bon, il voit que Dieu a fait une erreur. Alléluia. Si tel est le cas, il préfère changer ses cheveux par le plume de perroquet. Parce que depuis sa pensée, il n'a pas encore accepté les cheveux que Dieu lui a donnés. Il n'a pas accepté les cils que Dieu lui a donnés. Quand il voit dans un miroir, il se dit, mais les faux cils sont mieux.
Il dit même. Qu'il doit enlever les sourcils et mettre des crayons rouges ou bien noirs pour redessiner la barbe. Ils sont en train de corriger Dieu. Même le esthétique au bon finalement, ils s'en vont même chez les esthéticiens pour demander à ce qu'on fasse une chirurgie plastique pour leur nez, de bien réarranger leur nez. Parce que parce qu'il y a vu certaines stars qui ont enlevé les os de leur côte et d'autres choses. Et bien d'autres choses. Toutes ces choses-là que le monde traîne avec lui aujourd'hui, des gens vont à l'église, mais ce sont ces choses-là qu'ils font. Il y a aussi une poupée qui est sortie maintenant et on a dit c'est la nouvelle femme des hommes. Il me semble que les gens sont dans l'église, pas en Christ, ils sont dans l'église, mais ils voient cette poupée. Nous sommes dans le monde, mais nous n'appartenons pas au monde. Si on vous voyait monter, on doit remarquer une différence. Mais toutes ces choses-là viennent de la pensée. Nous devons éliminer ces choses de nos pensées. C'est très malheureux. Si les mondains jouent à Aguéché, dans l'église aussi on joue à Aguéché. Si les mondains jouent à Gotha, dans l'église aussi on joue à Gotha. Si les mondains jouent à Akpese, dans l'église aussi on joue à Akpese. Si les mondains jouent à Kikan et dans l'église aussi on joue à Kikan. Cela veut dire que tout vient de la pensée. Nous devons changer nos pensées. Sinon nous nous auto-séduisons disant que nous adorons un esprit. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Romains 12. L'apôtre Paul nous dit quelque chose là-bas. Que Dieu nous aide à pouvoir changer nos pensées. Romains 12. Les versets 1 et 2. Bena miacho miapelu tilan awo sagbagbe sintiko si jemaunu esi anye miape ma subo gbogbometo. Verset 2. Eye migana miape ani nonona di hige siame o hafi mitro miabe nonome to miape ta mesusu de flofra gome to miape ta mesusu pe yeye wo me bohun bena miadro nu sinye ma ope lolonu Signor, et au dia enunue, et au le blibola me akpo. Amen. Appelle-toi la Seigneur. Romains 12, versets 1 et 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. C'est la parole du Seigneur. La Bible dit que nous ne devons pas nous conformer au monde. Nous sommes dans le monde, mais nous n'appartenons pas au monde. L'apôtre Paul dit que nous devons renouveler notre pensée. C'est très important. Si nous n'arrivons pas à le faire, nous irons bien à l'église. Nous pourrons même bien chanter dans l'église. Nous pourrons même prêcher. Prêcher, ce n'est rien de grand. Il y en a qui prêchent, mais sont plus mondains que les mondains même. Ils sont en train de prêcher, mais dans leur pensée, ils sont plus mondains que les mondains même. Parce que si vous voulez dire, vous diront qu'à l'hôpital de Béi, il y a différents départements. Donc, Paul le blâme. Donc l'apôtre Paul nous dit ce qu'il nous faut faire, c'est de renouveler nos
pensées. Nous devons nettoyer les pensées mondaines. Si nous ne faisons pas cela, il n'y a que la chair qui va à l'église. Dans nos pensées, nous sommes des vrais mondains. Nous pourrons toujours être des vrais idolâtres. Nous pourrons toujours être des véritables preneurs d'alcool. Nous pourrons toujours être des véritables preneurs de mari et femme. Nous pourrons toujours être de véritables adultérés. Nous pourrons toujours être de vrais voleurs. Et c'est pour cela qu'il y a des grands escrocs dans l'église et bien d'autres choses. Nous devons renouveler nos pensées. C'est très important. Mais voilà le problème. Nous voulons que le monde nous aime. Alléluia. Amen. Mais c'est possible. Ce n'est pas possible. Jésus l'a dit dans Jean 15. Le verset 18. Alléluia. Amen. Si vous le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Amen. Si vous ne faites pas ce que les mondains font, ils ne vous aimeront pas. Mais malheureusement, ce sont ces choses-là que nous faisons. Alléluia. Amen. Pour qu'on puisse simplement nous aimer. Alléluia. Amen. Nous devons comprendre ces choses. Et nous devons renouveler nos pensées. Alléluia. Amen. Sinon, nous ne pourrons jamais être des penseurs positifs. Avant d'être des chrétiens qui pensent positif, il faut que nous renouvelons d'abord nos pensées. Il faut que nous comprenions que nous sommes dans le monde mais nous n'appartenons pas au monde. Jésus a dit le monde ne peut pas nous aimer. Alléluia. Amen. Si vous ne faites pas ce que les mondains font, alors là ils ne pourront jamais vous aimer. Ils prennent de l'alcool, vous n'en faites pas autant, cela ne va pas leur plaire. Ils fument, vous ne fumez pas, cela ne va pas leur plaire. Ils commettent l'adultère, mais vous non, cela ne vous plaira pas. Ils commettent la fornication, vous non, cela ne va pas leur plaire. Ils font les mauvaises choses, vous ne le faites pas, cela ne va jamais leur plaire. Ils font des habits sexy, vous n'en mettez pas, cela ne va pas leur plaire. Elles sont des femmes, mais mettent des pantalons quand vous n'en mettez pas, cela ne va pas leur plaire. Mais Jésus a dit c'est normal. Parce que nous sommes dans le monde, mais nous n'appartenons pas au monde. Quand eux mettent des plumes de perroquet, mais que vous n'en mettez pas, cela ne va pas leur plaire. Malheureusement, cela n'est pas le cas aujourd'hui. Pourquoi? Les gens vont à l'église, mais dans leurs pensées, ils sont toujours des mondains. Quand vous voyez les chantres du groupe musical, elles sont semblables aux sirènes ou bien aux sorcières des films Igbo. Il faut que Dieu nous aide à ce que nous puissions comprendre ces choses. Jésus a dit c'est du dedans que sortent ces choses. Et elles souillent l'homme. Nous devons renouveler nos pensées. Avant de pouvoir discerner ce qu'est la volonté de Dieu. Sinon nous allons seulement à l'église. Dans nos pensées, nous sommes toujours des mondains. Pourquoi nous continuons pas à appliquer des choses méchantes? Nous continuons pas à vivre dans la méchanceté. Nous continuons pas à vivre dans l'hypocrisie. Nous vivons toujours dans le mensonge. Nous vivons toujours dans le sabotage, dans la trahison. Nous continuons par voler. Toutes les choses que les mondains font, nous continuons par les faire. La Bible dit nous devons renouveler nos pensées. Toutes ces choses-là viennent de l'intérieur. Que Dieu nous aide à pouvoir nettoyer nos pensées. Demandons au Saint-Esprit de nous aider. Si nous prenons la résolution, lui aussi nous aidera. Mais sans cela, nous irons à l'église, mais continuons
continuerons pas à vouloir du mal à notre prochain. Nous allons continuer par persécuter le prochain. Nous allons continuer par envier. Jésus a dit que c'est du dedans que sortent toutes ces mauvaises pensées sortent de l'intérieur. Que Dieu nous aide. Nous sommes dans le monde, mais nous n'appartenons pas au monde. Jésus a dit le monde va nous haïr. C'est ça la réalité. Parce que lui-même a été haï premièrement. Mais aujourd'hui, nous voulons ressembler au monde. Jésus a dit cela ne devrait pas être ainsi. Jésus a dit on doit remarquer la différence entre nous et les mondains. C'est cela qui a été appelé l'ecclésiaste. Malheureusement, où est l'ecclésiaste aujourd'hui? Alléluia. C'est ce qui a été appelé l'église. Où est l'église aujourd'hui? Que Dieu nous aide. Mais malheureusement, les prédicateurs qui doivent le dire pour qu'on s'éveille aussi, il n'y en a pas. Parce qu'à l'hôpital de Béi, il y a différents départements. Il n'y a qui sont que des délivreurs. Il n'y a qui sont que des guérisseurs. Et d'autres, ils sont que des missionnaires. C'est très malheureux. C'est très malheureux. L'apôtre Paul dit il faut que nous renouvelons nos pensées. Avant de pouvoir adorer en esprit et en vérité. C'est très important. Plusieurs même n'utilisent que la sagesse mondaine. Si vous voyez dans Jacques 3, ce n'est pas cette sagesse que nous devons utiliser. Jacques 3, à partir du verset 13. La Bible dit c'est la sagesse d'en haut. C'est la sagesse du ciel que nous devons utiliser. Nous commençons là le miadoma et la nature a pris nos nufia peu d'or le nouya peu d'or me fa femme que ne nous va vendre vie pletre le miazimela miga poa degbe e miga kava to le nyate pelanti o 15 nouya siala menye tipo choba o ele seigneur que anigba di toi jojo me toi gbogbo toi elle avait là afisi nous va voir pletre le là afima nous manyo le nouveau dio sonona que nous nya si to dipola bala entikona emegbela pe do me fana e fatu e lona ogbe anyane nous bla nous poko le kucheche mi oyu efu me dia bo wa me odo me o ala pa mele me o ke o kwa jojo yene pe kucheche le ntifafa me na amesio wa ntifafa. Amen. Jacques 3, le verset 13 à 17. Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il monte ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne montez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut. Mais elle est terrestre, charnelle, philosophique, diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits. Voilà. Exemple de duplicité, d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Alléluia. C'est ça la réalité. C'est ce que le Seigneur veut de nous. Si nous venons en Christ, nous devons nettoyer les pensées mondaines de nous. Sinon vous serez dans l'église, mais vous n'allez utiliser que la sagesse mondaine. Pourquoi il y en a qui n'utilisent que la philosophie et la sagesse mondaine? Mais la Bible a dit que ces choses-là sont des ignominies devant l'Éternel. La Bible dit que ces choses sont des choses insensées devant l'Éternel. La sagesse mondaine, la philosophie et tous ces concepts sont des choses insensées devant l'Éternel.
elles ne peuvent pas faire repentir quelqu'un. Pourquoi nous devons renouveler nos pensées? Accepter maintenant la sagesse d'en haut en nous. Accepter la parole de Dieu en nous. Alléluia. Et la mettre aussi en pratique. Désirer ce qui est la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Et progressivement, nos pensées deviendront des pensées. Sans cela, il n'y aura que de l'hypocrisie. La sagesse mondaine, ce n'est que de l'hypocrisie. Ce n'est que la duplicité. C'est ce que la Bible est en train de nous dire. C'est pourquoi aujourd'hui, il est difficile d'avoir confiance aux gens qui sont en Christ. C'est pourquoi on a peur l'un de l'autre. Nous devons renouveler nos pensées. Nous sommes dans le monde, mais nous n'appartenons pas au monde. Il faut qu'il y ait une différence entre nous et les mondains. La Bible dit si quelqu'un aime le monde, il n'a pas l'amour du Père en lui. C'est ça la réalité. Que Dieu nous aide. Nous devons apprendre à penser positif. C'est ce qui va rendre l'avenir meilleur. Alléluia. Amen. Si le changement doit venir, ça commence d'abord par la pensée. Même ce dialogue qui va être fait, nous devons d'abord le faire dans nos pensées. Nos bonnes pensées, nos pensées positives, nos paroles positives que nous allons proférer. Si nous le pensons et nous le disons que ceci sera différent, ce sera différent. C'est ça la réalité. Donc il faut penser que ceci sera différent. Et il faut aussi le proclamer que ce sera différent. Et prier aussi. Et là, Dieu va confirmer. Apprenons à penser positif. Jésus a dit tout vient de l'intérieur. C'est ça la réalité. Nous devons renouveler nos pensées. Alléluia. Amen. Sans cela, notre adoration ne pourrait pas être une adoration spirituelle. Notre adoration ne peut pas être agréable à Dieu. Elle ne peut pas glorifier le nom de Dieu. Que Dieu nous accorde la grâce de comprendre en esprit. Soyons des penseurs positifs. Si nous pensons positif, nos attitudes seront agréables à Dieu. Si nous pensons positif, nos paroles seront agréables à Dieu. Si nous pensons positif, nous serons de bonnes personnes. Nous serons des gens qui aiment. Nous serons comme Dieu. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses. C'est pour une raison la Bible dit nous sommes comme sont nos pensées. C'est ça la réalité. Que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit. C'est pourquoi aujourd'hui même que vous l'écoutez, commencez par l'appliquer. Demandez cette grâce pour pouvoir renouveler vos pensées. C'est très important. Si la pensée ne change pas et c'est seulement la chair qui va à l'église, ce n'est que perte de temps. Si la pensée ne change pas et c'est seulement la chair qui prêche, alors ce n'est qu'une perte de temps. Si la pensée ne change pas mais la chair lit la Bible, ce n'est qu'une perte de temps. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses en esprit et à les mettre aussi en pratique. Demain matin, 7h à 10h, vous pourrez adorer avec nous au temple Rehoboth à Ablogam et à Goibo. À Bagida, le premier culte sera de 6h et finira à 9h. Le second se déroulera de 9h à 11h30. À la fin, vous pourrez m'appeler sur le 90 25 01 55. Allô, Move 99 56 66 74. Ou sur le Move le 99 56 66 74. Dis pour moi, mais où nous quoi? Dieu des cieux, j'ai semé la graine. Viens t'appeler la rose. Cet-esprit, défends ta parole dans toutes les dimensions. Par le sang, c'est accompli. Shalom. Paix. Shalom. Paix. Shalom. Paix.